Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer sur l'utilisation de la version d'Argis Pro. On va essayer de voir d'autres astuces d'utilisation d'Argis Pro. Donc, on va voir aujourd'hui comment convertir des données shapefile vers une geodatabase. Comment on peut avoir une geodatabase qui contient des classes d'entités au lieu d'utiliser des données shapefile. Euh, Permettez-moi tout d'abord de vous présenter. Je suis Layla Mohamed, un expert système d'information géographique et je travaille dans le domaine depuis plus de 18 ans sur l'utilisation des systèmes d'information géographique et des techniques de la télédétection. Donc, pour convertir des données shapefile vers des données geodatabase, la première des choses qu'il faut voir, c'est voir votre geodatabase. Donc, si vous utilisez un projet ArcGIS Pro par défaut, donc il y a une geodatabase qui va être créée, donc c'est la geodatabase du projet. Sinon, vous pouvez créer une autre geodatabase file, bien sûr, parce que ArcGIS Pro il se base sur les geodatabase files. Donc, vous pouvez créer votre propre geodatabase et il y a plusieurs méthodes pour qu'on puisse convertir les données shapefile vers la geodatabase. Donc, il y a soit on utilise des outils d'ArcToolbox pour qu'on puisse importer et exporter ces données. Sinon, on peut aller directement vers notre geodatabase. Notre geodatabase, il est là, donc il s'appelle geodatabase. On va essayer de convertir les 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons des tables DBF, deux fichiers shapefile et un fichier Excel. Donc, l'ensemble, on va essayer de le convertir vers notre geodatabase que nous avons créé. Donc, vous pouvez les convertir directement. Sinon, des fois, on peut créer des future datasets. Donc, si vous voulez restructurer votre base de données ou bien créer des données par catégorie ou bien regrouper vos données par projection. Donc, on peut faire appel à ou bien même lorsque vous voulez valider et vérifier la topologie ou bien la géométrie, donc on peut utiliser la Future Dataset. Donc, on peut voir les données que nous avons ici. Donc, on peut l'exporter vers notre base de données. Donc, on peut exporter soit future class de future class ou bien future class to the geodatabase. Donc, on va utiliser geodatabase. Et ici, on peut spécifier la base de données du projet. D'accord. Sinon, on peut voir notre base de données dès qu'il est là. Donc, on peut convertir à la fois plusieurs future class, plusieurs shapefiles en même temps. Donc, y compris les villes et les provinces. Donc, et je fais un export. Donc, je vais faire la même chose pour les tableaux. Donc, je vais cette fois-ci importer des tables. Et quelles sont les tables que je vais l'importer? Je vais importer ces statistiques. Restaurant, par exemple. Et la troisième table qui est le fichier Excel. Donc, le fichier Excel, donc, on l'ouvre et on va voir quelles sont les feuilles qui présentent ce fichier Excel. Et on va aussi l'importer. Donc voilà la feuille, le nom de la feuille. Donc, et on clique sur importer. Maintenant, si j'actualise ma base de données, je vais trouver les fichiers qui sont là. Donc, on attend que l'importation des données tabulaires aussi se fait. C'est bon, c'est terminé. Et on va faire une autre actualisation là. Et on va voir que ici les villes, les statistiques, les provinces, ici, on peut renommer cette table-là. Donc c'est statistique ou la stat de la
Donc voilà, donc bien sûr, vous allez me dire pourquoi cette opération-là de d'importation vers une base de données. Donc c'est pour plusieurs raisons. Donc la première des choses, c'est d'avoir un geodatabase unique qui regroupe toutes les données et c'est un seul fichier au lieu de travailler par plusieurs fichiers éparpillés. Donc on peut travailler avec un seul fichier GDB qui regroupe toutes les données. Donc dans ça d'une part. D'autre part, c'est pour sécuriser l'information, pour aussi ne pas avoir des problèmes de blocage, des problèmes de géométrie des fois lorsque on dépasse un nombre un peu élevé au niveau des classes d'entités. Et bien sûr, l'avantage le plus important, c'est de voir voir les règles de comportement de la geodatabase qui sont euh, qui permet de faire la topologie, qui permet de manager les utilisateurs, de faire des relations, des classes d'entités, des relations entre les données, création des views, faire des mosaïques, des datasets, des mosaïquages d'images et d'autres règles de comportement qui permet de donner des avantages pour utiliser ce format-là. Merci à votre attention et à la prochaine astuce. Au revoir.